À plus d'un mois et demi de lutte, depuis les premiers rassemblements, le 9 mars, à l'initiative de la jeunesse et de nos organisations syndicales. Après 5 journées de mobilisation nationale, le gouvernement a fait de maigres révisions en limitant certaines dispositions de la loi, comme par exemple les référendums limités au temps de travail, et en marge du projet de loi, l'élargissement des bourses et dispositions pour les jeunes scolarisés ou sans emploi non budgétisés à ce jour. Des reculs du gouvernement pour tenter de casser le mouvement, mais rien qui ne correspond à notre principale exigence, celle du retrait total du projet de loi. Ce projet de loi est porteur de dangers fondamentaux pour le monde du travail, notamment la plus grave des dispositions, à savoir la remise en cause de la hiérarchie des normes, c'est-à-dire le fait d'enlever les protections de la loi et des conventions collectives. Ces dispositions permettront aux patrons de remettre en cause les 35 heures, d'allonger la durée du travail, de moduler encore plus les horaires de travail, de payer au rabais les heures supplémentaires, ce qui équivaudra à une baisse des salaires. Sans oublier bien sûr les mesures qui faciliteront les licenciements collectifs et individuels, qu'ils soient économiques ou abusifs. À terme, cette remise en cause de pans entiers du Code du travail aura aussi des conséquences sur le statut général de la fonction publique, alors que les agents vivent déjà des situations dégradées. Nos organisations syndicales dénoncent l'entêtement du gouvernement à maintenir son projet de loi de travail, qui ne réglera en rien la question de l'emploi, bien au contraire. Les patrons pourront licencier à tout va, faire pression sur les salariés et au final, ce sont nos conditions de travail qui se dégraderont, nos rémunérations, nos conditions de vie, notre espérance de vie en bonne santé, une fois arrivés beaucoup trop tard à l'âge de la retraite. Nos organisations syndicales ont pourtant des propositions, des revendications claires pour l'emploi, les salaires, les pensions, le temps de travail, la protection sociale, les garanties collectives, les conditions de travail, l'égalité professionnelle, femmes-hommes, la santé au travail, la médecine du travail, pour la formation, les droits et libertés syndicales, des propositions porteuses de progrès social. Pour cela, il faut d'abord que le gouvernement arrête d'écouter le patronat, dont le but principal est de gagner toujours plus d'argent sur le dos des salariés, pour aller ensuite le planquer dans les paradis fiscaux, à Panama et ailleurs. Aujourd'hui, 28 avril, les organisations syndicales CGT, FO, FSU, Solidaire, UNEF et UNEL ont appelé l'ensemble des salariés privés d'emploi, étudiantes, lycéennes, retraités à se mobiliser à nouveau par la grève et participer massivement aux manifestations. Mais la mobilisation ne doit pas s'arrêter après la manifestation d'aujourd'hui. Partout, nous appelons à organiser des heures d'information syndicale et des assemblées générales dans les entreprises et les administrations pour décider de la poursuite de l'action dans la grève pour obtenir le retrait de la loi et l'obtention de nouveaux droits. D'ores et déjà, et sans préjuger des suites qui peuvent être données dès demain, nous appelons à participer massivement aux manifestations du 1er mai, c'est-à-dire dimanche, pour donner à cette journée de solidarité internationale un caractère particulier en pleine mobilisation contre le projet de loi travail. Nous vous appelons donc à venir manifester dimanche à 10h sur la place de la Liberté. Et comme vous le savez toutes et tous, la semaine prochaine, le mardi 3 mai, ce sera le début des débats parlementaires à l'Assemblée nationale. Notre opposition à la loi du travail est partagée par la majorité des salariés que nous représentons. Si le gouvernement s'entête à ne pas répondre
Notre responsabilité est de mobiliser, continuer le rapport de force jusqu'à imposer le retrait. Les organisations varoises, CGT, FO, FSU, Solidaire, UNEF et UNEL appellent donc également à un rassemblement sur la place de la Liberté, mardi 3 mai, à partir de 11h30. Aujourd'hui, dimanche et puis mardi, nous sommes et serons dans la rue et ensuite on continue. Pour nous, la loi travail, c'est toujours le retrait total. Au nom de l'intersyndicale, je vous invite maintenant à prendre votre place dans la manifestation.